Johanne Raarinos, je suis chef d'entreprise donc à Madagascar. Je dirige deux sociétés aujourd'hui que j'ai créées. Donc une il y a un peu plus de 10 ans dans les nouvelles technologies et une que je gère depuis un an qui est plus orientée tout ce qui est entreprise de travaux publics dans la production en fait, d'un enrobé à froid. Donc après des études à Paris, très rapidement je suis rentrée on va dire, dans la vie active à Madagascar. Et l'expérience sur place en fait, m'a très vite amenée à créer moi-même ma propre entreprise. Il y a encore on va dire, beaucoup d'hommes qui se disent ah ben non mais c'est une femme, elle n'a rien à voir dans la politique, autant qu'elle fasse la cuisine. Enfin c'est très caricaturé mais ça l'est. Et on l'a vu notamment à l'élection présidentielle où il y a eu des femmes et pour lequel bon, même des générations de 20, 30 ans ou 40 ans sont encore très ancrées sur l'idée qu'ils n'imaginent pas du tout avoir une femme présidente, une femme tenant réellement on va dire des règnes du pouvoir, enfin avoir quelque chose d'assez conséquent. Et voilà, c'est tout ça, c'est dans ces mentalités-là qu'il faut, on va dire, amener à l'éducation. Et l'éducation, bah, évidemment, ça démarre à partir des enfants. La problématique de tous les pays, on va dire africains ou Madagascar, ne sont pas les mêmes. Il y en a qui ont vécu la guerre, d'autres ont vécu juste une crise politique. Et ces problématiques, bien qu'elles ne soient pas les mêmes, il y a quand même des éléments qu'on peut partager de façon transversale, de telle manière à ce qu'on ait la même, on va dire le même objectif d'essayer d'amener l'égalité et la complémentarité entre les hommes et les femmes, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau évidemment professionnel, donc économique, éducative, politique, enfin tout ce qui est prise de décision également. Il faut essayer d'aider les familles aujourd'hui. Je dis, on est en période de post-crise. Malheureusement, il y a beaucoup de familles qui n'ont plus d'argent en fait, pour envoyer leurs enfants à l'école. Parce que même si, quand bien même l'école est gratuite, il y a des droits à payer à l'entrée. Et essayer de donner peut-être dans les engagements un peu plus de pouvoir aux femmes. Est-ce qu'elles rentrent dans les domaines politiques pour qu'il y ait vraiment de réelles prises de décision et d'engagement et de volonté.